Vous avez vu pointer sa tête tout de suite, près d'un quart de siècle à vibrer sur le terrain, des moments d'intense bonheur, mais aussi des moments de doute, de stress et de déception. Le président de la SNL, historique j'ai envie de dire, est avec nous ce soir. Jacques Rousselot, bonsoir. Bonsoir. Vous passez la main donc après un quart de siècle. Et j'ai envie de vous poser une question très simple. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, mais je suis très fatigué, rincé comme on dit. J'ai la gorge serrée, le cœur gros et un petit peu la mort dans l'âme, mais je vais bien. Est-ce que ça fait 2 ans, vous n'en faisiez pas mystère, que vous souhaitiez passer la main à la SNL ? Est-ce que les problèmes de santé que vous avez connus ont accéléré le processus ? Oui et non. J'avais dit il y a maintenant 2 ans, en effet, que si l'occasion se présentait, parce que on sait très bien que quand on est chef d'entreprise, quand on est président d'un club, surtout aussi longtemps, il faut penser à la suite, il faut penser à pérenniser le club. Les hommes passent et l'institution demeure. Donc j'avais effectivement envisagé depuis 2 ans de trouver, enfin de chercher les bonnes personnes et les bons repreneurs de façon à redonner du lustre à Nancy et de permettre à ce club de continuer à avancer, mais aussi à grandir. Donc c'est chose faite aujourd'hui. On va en parler. Avant de se pencher donc sur l'avenir du club, je vous propose de regarder dans le rétroviseur. Retour sur près de 25 ans de présidence Rousselot avec Grégory Boileau. Vous allez voir, il y a des images qui vont vous intéresser. Il était devenu à lui seul le symbole de la SNL. Un dirigeant pas tout à fait comme les autres, proche de son club et passionné avant tout. Jacques Rousselot va laisser un vide énorme, 24 ans de présidence derrière lui. Un monument quitte le devant de la scène. L'homme d'affaires de 68 ans a donc choisi de passer la main et de vendre ses parts, plus de 70% du capital. Un accord a été trouvé avec un fonds d'investissement américain spécialisé dans la finance et l'immobilier. La fin d'une grande aventure, commencée en 1994. Les amis me disaient va pas dans le football, c'est un piège. Et puis je me suis laissé convaincre. Et puis la passion aidant, quelquefois la passion l'emporte sur la raison. La vie est un ascenseur émotionnel et c'est encore plus vrai dans le football. Dirigeant, Jacques Rousselot va tout connaître, des montées, des descentes et une victoire en Coupe de la Ligue en 2006. Mais sa dernière saison à la tête de la SNL restera comme l'une des plus éprouvantes. Un maintien arraché in extremis, des ennuis de santé et un échec dans la course à la présidence de la FFF. Désormais, l'histoire de la SNL s'écrira sans lui, même s'il restera administrateur du club. J'ai toujours le cœur rouge et blanc et ça jusqu'à la fin de mes jours. La vente du club doit encore être validée par la DNCG, probablement fin mai. Les nouveaux investisseurs devront ensuite rebâtir un projet sportif et une équipe ambitieuse. Et à la tête du club, on pourrait retrouver Jean-Michel Roussier, ancien président de l'OM et proche de Jacques Rousselot. Allez, en 2 mots, qu'est-ce qui restera comme l'image forte de ces 25 ans ? La Coupe de la Ligue ? La Coupe de la Ligue, bien évidemment, et surtout la montée en 2004-2005. Après 5 années de purgatoire, c'était vraiment compliqué. Là aussi, en 2002-2003, on a failli connaître la catastrophe, une descente en nationale, et c'était synonyme de catastrophe, tout comme cette saison qui était synonyme de beaucoup de souffrance et de beaucoup de douleurs internes au sein du club. Le pire moment, c'est cette année ? Oui, c'est cette année. Ouais. C'est cette année qui était vraiment difficile à vivre. Et vraiment, depuis maintenant 6 mois, on ne peut pas s'imaginer, puisque moi, je suis à la tête du club, vous venez de le dire, depuis 25 ans, le doute qui peut demeurer en permanence, la nuit, le jour, sur la pérennité du club et surtout sur son destin. Et quand on a un budget de 21 millions et qu'on se retrouve en national, bien évidemment, il aurait été difficile d'assumer et d'assurer. Donc c'était ça ma crainte. Et donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte 150 employés, il faut le souligner. Exactement. Donc c'était ma crainte et j'ai sûrement commis des erreurs en 25 ans, mais en tout cas j'ai toujours eu à cœur de faire le maximum. On va se pencher sur le futur. Alors bien sûr, votre réaction, elle a suscité de nombreuses réactions. Votre départ a suscité de nombreuses réactions au sein du club, mais aussi chez les supporters. Regardez ce qu'on en dit aujourd'hui. C'est une grande tristesse, même si le club n'est pas mort, c'est loin de là. Je pense que même il y aura peut-être des choses aussi positives que ce qu'on a pu vivre par le passé, mais voilà, bon, moi je l'ai côtoyé depuis que je suis au club, pareil, depuis presque 20 ans, donc voilà, c'est une page qui se tourne.
on peut être pas d'accord avec lui, et d'accord. Même moi, j'ai été négatif sur certaines décisions qu'il a prises récemment, avant, après. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher d'avoir sauvé le club déjà quand il est arrivé au sein de la présidence, investir beaucoup de son argent aussi. Et puis, il a la SNL quand même dans son cœur. Et puis voilà, quoi. Donc on peut quand même le remercier sur ces années qu'il a vécues au club. Disons que c'est vrai que lorsqu'on entend parler d'un fonds d'investissement américain, ça peut faire peur. Parce qu'en général, les fonds d'investissement américains, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent. Donc faire de l'argent avec la SNL, on ne sait pas comment ils vont faire. Donc soit alors la SNL, c'est une porte pour eux pour arriver sur le marché français. Donc c'est pour ça, dans l'attente de savoir qui sont ces investisseurs, on ne peut pas se prononcer. Alors, vous venez de l'entendre, des réactions diverses, variées. Il y a bien sûr l'hommage qui vous est rendu, mais il y a aussi des interrogations. Qui est ce fonds d'investissement américain qui vient? Quelles garanties ils apportent finalement aux supporters, à la ville, et puis à vous, bien sûr? Un fonds, bien évidemment, j'ai eu 14 acquéreurs potentiels. Avec mes conseils, on a... Ça veut dire que la SNL intéresse? Oui, la SNL intéresse, Nancy intéresse, pas seulement la SNL, mais Nancy. Je crois que Nancy est une métropole au cœur de l'Europe, donc ça intéresse effectivement des investisseurs étrangers et bien évidemment américains. Un fonds, c'est quoi un fonds? C'est très simplement... C'est des banques, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui ont un petit peu d'argent, qui ont placé de leurs économies dans des banques et puis qui se dirigent vers des entreprises pour éventuellement les faire prospérer. Et on sait très bien qu'un fonds n'est pas là pour perdre de l'argent. On sait très bien qu'un fonds, le football aujourd'hui perd de l'argent, mais ils veulent perdre de l'argent en général, mais eux, ils veulent avoir un modèle économique différent. C'est-à-dire, je ne vais pas comparer on dit quand même qu'ils ne sont pas spécialisés dans le sport. Il y a toujours des spécialisations dans les fonds et qui viennent peut-être pour autre chose. On parle de l'immobilier, du stade, on parle de Nancy Thermal, d'autres projets peut-être. Tout à fait. Ils viennent à Nancy pour le football, parce que c'est un tremplin. Le football, c'est une image, quelquefois négative, mais en général positive. Ça leur permet d'avoir une ouverture sur Nancy pour aller vers des investissements locaux, sur de l'immobilier, sur de l'hôtellerie, sur du développement qui pourra se faire dans le stade, autour du stade. Et voilà, c'est la qualité d'un fonds. Alors, ils se présenteront eux-mêmes prochainement. Juste une question... répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que Jean-Michel Roussier sera le prochain président de la SNL? Oui, maintenant c'est devenu un secret de polichinelle. Je peux dire d'ores et déjà oui, puisque c'est un ami de 25 ans. On a ferraillé ensemble pour la campagne à la Fédération française de football. Et il fallait que j'ai autour de ce futur, de cette vente, des garanties de pérennité. Donc Jean-Michel est l'homme de la situation. Merci d'avoir été avec nous, Jacques Rousselot. Merci à vous, merci de tous ces témoignages sympathiques, ça fait chaud au cœur.